Qui est vraiment Pascal Bataille? Un nom qui pour beaucoup évoque des souvenirs de télévision, de rire et de scandale. Ancien animateur à succès, il a su s'imposer dans le monde médiatique grâce à sa personnalité audacieuse et son tempérament de feu. Mais derrière ces apparitions lumineuses à l'écran, un autre Pascal Bataille existe, un homme complexe et mystérieux dont le parcours personnel et professionnel cache bien des secrets. De ses débuts dans le monde de la télévision à ses moments de gloire, en passant par ses controverses et son retrait médiatique, chaque étape de sa carrière a été marquée par des hauts, des bas et des rebondissements dignes d'un véritable feuilleton. Mais ce n'est pas tout. Qui est vraiment l'homme derrière les projecteurs? Pourquoi sa carrière a-t-elle pris des virages inattendus? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur son histoire fascinante et découvrir l'homme derrière l'animateur. Préparez-vous à être surpris, car l'histoire de Pascal Bataille n'est pas seulement celle d'un médiatique, mais d'un homme qui a su, à sa manière, se réinventer. Qui aurait cru qu'un simple animateur pourrait avoir un parcours aussi tumultueux? De sa carrière fulgurante à son retrait mystérieux, chaque étape de sa vie a été marquée par des rebondissements incroyables. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les beaux secrets bien cachés de cet homme devenu une véritable légende de la télévision française. Pascal Bataille a fait ses premiers pas dans l'univers médiatique dans les années 90, une époque où la télévision était dominée par des figures emblématiques. Son énergie débordante et sa personnalité attachante l'ont rapidement propulsé vers les premières loges. Mais c'est en 1997, lorsqu'il rejoint l'émission La Roue de la Fortune, qu'il connaît son premier grand succès. L'image d'un animateur jovial et accessible s'est vite ancrée dans l'esprit des téléspectateurs. Mais derrière ses sourires et son charisme se cache une ambition sans limite. Un autre tournant décisif dans la carrière de Pascal Bataille a été sa rencontre avec Patrick Sébastien Kekta. C'est ensemble qu'ils vont co-animer l'émission. Les années bonheur. Une collaboration qui marquera non seulement leur amitié, mais également un virage décisif dans le monde de la télévision française. L'alchimie entre les deux hommes était indéniable et leur complicité a séduit des millions de téléspectateurs. Mais cette relation ne fut pas exempte de tensions et de divergences. Le caractère indépendant de Pascal Bataille s'est heurté à la direction de certains projets. Ce que peu de gens savent, c'est que l'un des moments clés de sa carrière a été aussi l'un des plus difficiles, quand il a dû quitter certains projets à cause de désaccords internes. À l'apogée de sa carrière, alors qu'il semblait avoir tout pour réussir, Pascal Bataille va connaître des moments de grande solitude. Ses relations avec ses collègues et producteurs sont devenues plus tendues. En 2005, une situation de conflit interne éclate lorsqu'il quitte l'émission phare, Les Enfants de la télé, pour divergence de vision. Cela a été un coup dur pour son image, car l'émission était l'un des plus grands succès de la télévision française à l'époque. Beaucoup de fans se sont demandé ce qui avait bien pu se passer pour qu'un homme aussi populaire se retire subitement. Mais là encore, Pascal Bataille a su rebondir. Il n'a pas hésité à prendre du recul et à se concentrer sur sa vie privée. Une fois sa carrière télévisuelle en stand-by, Pascal Bataille s'est éloigné des projecteurs. C'est à ce moment que les rumeurs sur sa vie privée ont explosé. Qui est vraiment Pascal Bataille? Une question qui est restée longtemps sans réponse. Sa vie personnelle, longtemps gardée secrète, a fini par se dévoiler peu à peu au fur et à mesure des années. Il a notamment révélé avoir traversé des périodes de si profonde introspection, cherchant à rééquilibrer sa vie après des années de travail incessant. C'est ainsi qu'il a fait une pause bien méritée, avant de revenir sur le devant de la scène en 2010. Mais son retour n'a pas été celui qu'on attendait. Il a choisi de revenir sous un autre angle, avec des projets beaucoup plus personnels, loin des feux de la rampe. Ce qui surprend dans l'histoire de Pascal Bataille, c'est sa capacité à se réinventer sans cesse. Après sa première carrière de télévision, il s'est lancé dans des projets totalement inédits. Et il a notamment décidé de s'investir dans le monde du business, en devenant entrepreneur et en développant plusieurs startups liées à l'industrie du divertissement. À la surprise générale, il a aussi lancé un projet de télé-réalité très intime qui a permis de découvrir une autre facette de sa personnalité. Bien que critiquée par certains, cette initiative a montré que Pascal Bataille n'avait pas peur de s'attaquer à de nouveaux défis, et surtout qu'il voulait briser l'image traditionnelle de l'animateur télé. Toute célébrité connaît son lot de scandales, et comme Pascal Bataille ne fait pas exception.
Certains ont évoqué des comportements excessifs en dehors des plateaux. Des rumeurs circulaient sur des soirées mouvementées et des relations tumultueuses qui ont marqué la presse people pendant plusieurs années. Mais est-ce que tout ce qui a été raconté sur lui est vrai ? Les médias ont-ils exagéré ses travers pour faire vendre ? Il est difficile de le dire, mais une chose est sûre. Pascal Bataille n'a jamais cherché à fuir la polémique. Bien au contraire, il a utilisé ces moments pour créer de nouvelles discussions autour de sa personne, se servant des scandales comme un moyen de garder son nom sur toutes les lèvres et passer les périodes de turbulence. Pascal Bataille semble avoir trouvé un nouvel équilibre dans sa vie. Dans une interview exclusive en 2018, il a parlé de sa quête pour trouver la paix intérieure et de son désir de vivre une vie plus authentique. Il a ouvertement parlé de ses erreurs passées, de ses regrets et de son envie de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Sa famille, ses amis et son bien-être. Il est désormais plus discret où il en est réfléchi, mais toujours aussi déterminé à ne pas se laisser enfermer dans l'image du fou de la télé. Le public a pu découvrir un Pascal Bataille plus humain, plus profond et surtout plus solide dans ses choix. Loin des clichés de l'animateur télévisé classique, Pascal Bataille a su marquer son époque. Sa carrière a été une montagne russe, mais il reste un acteur clé du paysage médiatique français des années 90 et 2000. Beaucoup le considèrent aujourd'hui comme un pionnier, un homme qui a réussi à allier popularité, personnalité et réinvention. À travers ses échecs, ses réussites et ses nombreux rebondissements, Pascal Bataille a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui ont suivi sa carrière. Il fait partie de ces figures publiques qui, malgré leur haut et bas, restent toujours au centre des discussions, même longtemps après leur départ de l'écran. Après plusieurs années à être l'un des visages les plus reconnus de la télévision, Pascal Bataille a pris une décision radicale, s'éloigner des projecteurs. Mais cette pause ne fut pas un simple éloignement médiatique. En réalité, ce fut une recherche de sens profonde et existentielle. Il a pris du temps pour se recentrer sur ses valeurs personnelles et comprendre ce qui comptait réellement pour lui. Beaucoup se demandaient ce qu'il ferait de sa vie après sa carrière télévisée. Le public le connaissait pour ses rires, ses sourires et son énergie débordante. Mais derrière cette image publique, un homme en quête de vérité se cachait. Pascal Bataille s'est alors tourné vers des études philosophiques et des pratiques de méditation, cherchant à comprendre les enjeux plus profonds de la vie humaine. Ces moments de réflexion lui ont permis de réévaluer ses priorités et de changer sa vision du monde. Lorsqu'il est finalement revenu sur les écrans, c'était avec une vision nouvelle de la télévision. Il ne voulait plus être le clown de service ou l'animateur à succès sans profondeur. Non, Pascal Bataille a choisi de se réinventer sous un autre jour. Il a accepté de participer à des émissions moins commerciales, mais qui avaient un impact réel sur la société. Malgré ses efforts pour se retirer du show business, Pascal Bataille n'a jamais pu échapper totalement aux rumeurs et aux spéculations. Chaque fois qu'il est vu dans un restaurant ou lors d'un événement, des hauts paparazzi sont là pour capturer ses moindres faits et gestes. Les médias n'ont cessé de faire circuler des rumeurs sur ses projets secrets, sur ses relations et sur sa santé. Un jour, une photo en particulier a été publiée, le montrant dans un état affaibli, ce qui a alimenté des théories de complot sur des problèmes de santé cachés. Mais Pascal Bataille a immédiatement réagi en exposant la vérité. Il avait simplement traversé une période de fatigue intense, résultant de plusieurs mois de travail acharné. Cette transparence a été très appréciée par ses fans, qui ont vu en lui un homme plus authentique et vulnérable. Ses fans, nombreux à travers les années, continuent de se rappeler l'homme qui a su à la fois faire rire et susciter la réflexion. Pascal Bataille a compris que la célébrité était éphémère, mais que l'impact personnel et les valeurs qu'on laisse dans le cœur des autres peuvent durer toute une vie. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé après la publication du livre, les dernières révélations sur sa vie personnelle, ou encore découvrir des anecdotes inédites sur la carrière de Pascal Bataille, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Ce voyage à travers son histoire ne fait que commencer.